Seigneur Jésus Tout-Puissant, merci de nous permettre encore de te contempler à plusieurs de nos frères et sœurs. Merci Seigneur de ta parole qui va nous éclairer, nous consolider vers toi, nous faire marcher sur ta route, celle qui mène à la vie, Seigneur. Et merci de nous envoyer des disciples qui nous parlent de toi. Encourage-les, éclaire-les aussi, Seigneur, pour que leur parole qui vient de toi, pour nous, soit bénéfique. Oh, merci Jésus. Merci, je te loue. Au nom de toutes mes frères et sœurs, bénis-les. Amen. 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 Bien, alors, est-ce qu'il y a des témoignages ou des choses que vous voulez dire par rapport à la prière de hier? Genre, Oui, moi peut-être, vous pouvez un petit peu plus fort pour que tout le monde ce entende. matin, en fait, dans mes jambes, je ne ressens plus cette énergie que je ressentais avant. C'est-à-dire de la mauvaise énergie que vous aviez reçue du Reiki. Oui, parce que j'avais été initiée au Reiki et puis donc une personne m'avait imposé sa main sur mon ventre. J'avais fait ça, j'avais été chez lui 6 fois. Oui. Donc j'en avais reçu pas mal. Ouais, parce que vous, en fait, pour comprendre le contexte, vous vouliez pratiquer, vous vouliez pratiquer le Reiki. C'était pas simplement pour bénéficier du Reiki, c'est ça? Moi, j'avais fait une école de kinésiologie. Dans cette école, j'avais entendu parler d'autres techniques de thérapie énergétique. Je ne savais pas ce que c'était. Oui. Et voilà, c'est très connu le Reiki comme une énergie qui est universelle, bénéfique et donc forcément bonne. Mais on ne nous explique jamais ce que c'est l'énergie en soi. Et donc, j'ai pas fait de recherche avant, et cette personne était un prêtre en plus d'une église. Donc, j'ai été confiante, et puis, comme on en parlait bien, tout ça, bon, j'ai dit ok. Et donc, dans le cadre de ma formation de thérapeute, je me suis dit pourquoi pas faire ça aussi, puisque c'est bien. Mais on ne parlait pas de corps éthérique ou comme ça, on disait c'est. Comme c'est un moine japonais qui avait qui a inventé ce Reiki. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais il n'a pas. Je crois qu'il est décédé vers les 60 ans, ça, je me suis dit, mais il est mort quand même jeune. Et donc c'est drôle que cette énergie. Enfin voilà, mais j'ai pas approfondi, j'ai été confiante. Et après, mon frère m'a interpellée, il m'a dit, mais j'ai cherché sur le net, regarde ce que c'est et tout, et puis là j'ai commencé à faire des recherches et tout. Et donc j'ai pas pratiqué, ni sur moi-même, ni sur les autres, avant de trouver toutes ces réponses. Et quand j'ai compris tout ça, j'ai dit non, je renonce à ça. Et j'ai commencé à sentir dans mon corps des malaises, c'est-à-dire j'avais plus d'énergie. Ouais. Même pour sortir dans la cour, j'habite dans un appartement, dans un immeuble, mais j'aime bien sortir, comme ça, mais j'étais trop épuisée. Je sentais vraiment dans ma nuque ou comme ça vers l'arrière que je perdais mon énergie. Et puis c'était pas possible de faire quoi que ce soit. Et après j'ai senti dans mes jambes, surtout dans mes jambes. Aussi dans vos bras, vous avez dit ou pas? Oui, un peu. Moi, Okay. C'était beaucoup surtout dans mes jambes. Ouais. Et je ne pouvais plus dormir la nuit. J'avais toujours besoin de me tourner, de remuer. C'était une énergie que je devais toujours remuer. Et c'était surtout en position horizontale quand j'étais couchée. Oui. Parce que peut-être je bougeais. Enfin, et puis après, quand vous avez eu ces impositions des mains, vous étiez couché aussi? J'étais couchée. Ouais. Et il m'a rien expliqué en fait, parce que normalement il y a des symboles et tout ça. Oui. Il m'a dit non, moi je n'apprends pas par symbole, il n'y a plus besoin d'expliquer tout ça, Oui. donc je laisse, il y a juste besoin de... Oui, parce qu'il y a plusieurs branches après, il y a plusieurs... Oui. Ouais. Et puis après, donc, et après justement, je suis venue ici le mois passé, et puis de nouveau j'ai pu dormir pendant la nuit. Donc, et puis ce matin, je ne ressens pas en ce moment cette énergie de nouveau. Que vous ne la ressentez plus? Oui, je ne la ressens pas en ce moment. Donc, et je sais que je dois combattre et prendre toujours chaque jour position. Oui, et, voilà. Et que c'est pas... Oui, gloire à Dieu. Oui, c'est bien, gloire à Dieu. Il y a d'autres témoignages de ce que quelqu'un a vécu hier ou pas? Moi, oui. Je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, parce qu'avant-hier j'étais là pour une prière individuelle. Puis je suis venue pour le séminaire. Et là,
il y a 4 jours, je m'étais mise accroupie et j'ai senti mon genou m'a fait mal. Et donc hier, avant-hier, quand je venais dans le train pour m'asseoir, j'avais des difficultés, j'avais mal. Et là, hier, j'étais là, je marchais, je dis, mais voyons donc, j'ai l'impression que j'ai plus mal au genou. Et donc, hier soir, j'ai prié pour remercier le Seigneur. Je couchais, je me suis mise accroupie et j'avais vraiment plus mal. Alors, donc, c'est en arrivant ce matin que j'ai dit au pasteur, mais là, avec la prière d'avant-hier ou hier, je ne sais pas, mais hier soir, c'est hier que je me suis rendu compte que j'avais plus mal au genou. Et j'ai vraiment plus mal au genou du tout. Gloire à Dieu. Il y a d'autres témoignages de... J'ai oublié aussi, oui. J'avais bu quelque chose, il m'avait donné à boire un liquide aussi. Bon, normalement, c'est pas trop dans le Reiki, ça. Hein. C'est peut-être justement parler. C'est le problème des mélanges de pratiques où la personne va prendre un peu de ça. C'est comme une, comment dire, une auto-philosophie, quoi. Les personnes, ils vont prendre un peu du Reiki, ils trouvent ça bon dans l'hindouisme, ils trouvent ça bon dans le maraboutage, puis on ne sait pas trop ce qu'ils font, c'est ça le problème. J'ai regardé sur son site. Bon, à toi alors. Ben moi, hier soir, j'étais très énervée, en pleine forme par contre, mais je sentais quasiment pas mon petit doigt engourdi. Oui, pour ceux qui ne savent pas, tu as un problème avec le doigt engourdi dans les symptômes démoniaques. Voilà. Alors moi, c'est l'engourdissement du petit doigt, donc ça peut être un engourdissement très très fort. Et puis des fois, ça se dissipe, je le sens moins, ou ça change de doigt, j'ai l'impression que ça va remonter. C'est un peu concentré là. Voilà, et puis 2 points sur les reins, là, enfin le bas du dos, enfin les reins, moi je dis que c'est les reins, là, donc point de chaque côté, là. Puis cette contracture au milieu du ventre, là. Alors aujourd'hui, ben, je sens pas mon ventre, là ça va, ça s'est pas mis en route, parce que des fois, des fois ça se met comme ça, subitement, je sens, ça se met en route, ça commence à faire une contracture, quoi. Et voilà, ça bouge, ça te fait ça aussi. Moi ça me fait ça, des fois ça me fait un trou dans le... Voilà. Je sens mon ventre qui rentre. Voilà. Alors, comme hier que j'ai commencé à prier pour toi, c'est comme la danse du ventre, tu sais, les gens qui savent faire tourner le ventre, ça fait que on dirait que ton ventre il tourne. Oui. Mais alors ça fait ça se met. Alors bon, j'essaye dans la mesure du possible de mettre. Par exemple, vendredi, j'avais un jean avec une ceinture qui me barrait un peu le ventre, un peu taille basse, tu vois. Donc à partir du moment où j'ai une ceinture avec une boucle, ça m'appuie sur le milieu du ventre, ça me fait comme un point de connexion. Et là, je le sens, ça se met en route, quoi. Alors j'essaye de ne pas me coincer le ventre, quoi, d'être le mieux possible. Et voilà, alors par contre, ce matin, là, je sens pas trop l'engourdissement, bon, un petit peu, mais pas trop. Je sens un petit peu mon dos, mes 2 petits points. Et par contre, ce matin, j'ai des aigreurs d'estomac, là. Je sens que ça... Tout le monde a envie de vomir. Tout ça, là, ça remonte, quoi. Mais c'est terrible, quoi. C'est contracture dans le ventre, mais c'est affolant, quoi. Alors, à force, moi, il m'arrive de passer des jours mal. Bon, là, il s'agit de ce qui s'est passé éventuellement hier ou hier soir ou ce matin, quoi. Et bon, là, je le sens pas. Là, ce matin, ça a l'air d'être calme, on va dire. Okay. J'ai eu envie de vomir hier soir en rentrant. Et personne n'a vomi? Non. Il faut vomir quand on a envie de vomir. Parce que je dis, les choses négatives qui sont en nous, peu importe de la manière dont ça sort, parce que ça peut sortir par toutes les manières, il faut que ça sorte. Donc il ne faut pas garder en soi, c'est comme une maladie, une chose, pour que... voilà, quand on a une bactérie, il faut que ça sorte. Donc il ne faut pas résister et se dire... bon, on peut avoir envie de vomir sans vomir, mais il ne faut pas être dans l'attitude où je veux vomir, faut surtout, je ne veux pas. C'est pas bon ça. Non, il faut pas, non. Parce qu'on provoque des choses ici en priant, et c'est plus tard, ça peut être plusieurs heures plus tard, voire un jour ou 2, qu'il y a des choses qui vont se déclencher, donc sortir. Il ne faut surtout pas bloquer ces choses-là. Ça peut mettre plusieurs jours derrière après. Ah oui. Moi, la fois, c'était le dimanche, et le dimanche d'après, tu avais encore des... j'ai vomi. Non, j'ai vomi. Ouais. Enfin, j'avais senti quelque chose qui se déclenchait. Ouais. Et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à prier, puis je sentais que ça... Puis voilà, je suis allé dans la salle de bain. Et... Oui. Voilà. Et alors qu'on avait fait séance, c'était vraiment la semaine d'avant. Voilà. Donc les réactions ne sont pas forcément sur le moment et sur place. Et ça peut être un déclencheur
on peut bouger des choses qui font que il y a un déclenchement qui se fait et qui se produit après longtemps, oui. Oui. C'est vrai que le problème, comme c'est la première fois que je viens, moi j'ai un problème au niveau de tout mon côté droit, Ouais. qui a commencé en 2000. Dans un rêve, j'avais vu dans un rêve, on m'a montré je me voyais, voilà. Ouais. De ce côté de l'omoplate, c'est une maladie qui, c'est comme si ça pourrissait, Ouais. la chair qui tombait, la peau qui tombait. Et quand je me réveille, Mhm. c'était un groupe de femmes qui m'ont dit que c'est ça qui va te tuer dans le rêve. C'est des Africaines ou pas? C'était des femmes africaines. Mhm. Et ils sont entrés dans une rivière, ils sont partis parce qu'ils sont tombés dans l'eau. Et quand je me réveille, depuis ce jour-là, j'ai commencé à avoir mal à l'épaule. Ouais. L'épaule droite, c'était en avril 2000. Au muscle de l'épaule ou quoi? C'est à l'intérieur de l'os, Ok. j'arrive, si je touche, je sens pas. Ouais, ouais. Mais c'est interne, c'est soit dans l'omoplate. Ouais, ouais. Et avec le temps, ça a évolué, ça arrive, ça prend les articulations. Vous avez été voir un médecin? J'ai vu un médecin 2-3 fois, ils m'ont dit que c'est de la tension musculaire. Est-ce qu'ils ont mesuré quelque chose? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Non, Ok. parce qu'ils m'ont donné des... Anti-inflammatoire? Non, déjà je ne peux pas prendre des anti... Non, ils m'ont donné des anti... C'est comme si c'est un petit peu antidépresseur pour détendre les muscles. Ah. Voilà. Ouais. Et depuis là, et ça a monté, ce n'est plus resté au niveau de l'épaule. Ouais. Ça prend vraiment tout le côté droit. Ouais. Il y a des moments où le bras droit, c'est comme si ça se paralyse. Voilà. Ouais. Où Ça fait combien de temps ça, vous dites? Depuis l'an 2000, donc presque Et 14 ans. vous avez un problème avec l'oreille droite aussi ou pas? L'oreille, oui. Qu'est-ce qu'elle a? L'oreille, ça veut dire si je nettoie les oreilles. Ouais. Si je nettoie cette oreille, je vais commencer à tousser au point où je peux vomir. Ouais. Donc, Avant quand 2000, pas? Pardon? Avant 2000, pas? Non, je n'ai jamais eu ça. Ouais. Parce que je suis arrivée ici en 99. 99, hein, pour... Voilà, en novembre 99. Ouais. Voilà, et j'ai eu ça. Voilà, je ne sais pas, je n'avais jamais eu ça. Ça veut dire quand je... Vous avez des fois l'oreille bouchée ou... Non, jamais. Vous avez des pressions dans l'oreille ou pas? Je sens rien si je ne fais pas. Est-ce que vous avez des pertes d'équilibre? Oui. Comme hier, pendant la prière, je me sens dans le vide un petit peu. Après, je suis obligée d'ouvrir les yeux de temps en temps. Pour mais vous partiriez de côté ou devant, ou en arrière ou en avant? Ok. Mais ça vous arrive dans la rue, vous marchez, vous êtes chez vous, d'avoir des pertes d'équilibre? Non. Ok. Vous n'avez pas de problème de tension, haute tension ou basse tension? Non, non. Ok, d'accord. Je suis suivie, pas de tension, okay. pas de... Et laisse-la dormir. Et laisse-la dormir. Voilà, ça m'arrive. Non. Sûr, je dormais pas. Ah, mais personne n'a cru que tu dormais. Oui, tu écoutais. Voilà ce qui fait que... Tu pourrais même répéter la dernière phrase qu'elle a dit. Oui, elle est en train de... Vas-y, allez-y. Et ça fait depuis 2006 que j'ai accepté, 2004 que j'ai accepté Jésus-Christ. Et c'est dans cette image que je me rends compte qu'il y a quelque chose de vraiment, où j'ai des réactions vraiment assez accentuées. Et ça veut dire la façon que je suis tombée hier, ça m'isole, ça me met dans l'isolement. C'est un truc qui me pourrit la vie, voilà. Ça me met un peu dans l'isolement. Mais ça vous arrive comme ça d'avoir des accidents, de tomber comme ça? Parce qu'elle est tombée elle s'est recoublée hier, elle est tombée la tête la première sur le mur. Déjà, ça me fait mettre dans l'isolement. Ça veut dire même si je fuis les communautés, voilà, je suis à l'église, je suis bien avec les gens, voilà, mais je fuis le monde. Voilà. Et dès que je quitte, j'ai remarqué que dès que je quitte un peu la communauté chrétienne, je me mets à l'isolement. J'ai l'impression que c'est pire. Et ça fait depuis, je ne vais pas à l'église. Vous faites partie du groupe de maison avec René? J'étais. Et tout d'un coup, même ça, vous n'arrivez pas? Il sait. Et tout d'un coup, je me dis, je ne pars pas. On en a parlé hier soir, mais... Et le fait, quand j'arrive comme hier, c'est un combat que je mène. Je dis, j'y vais parce que ce n'est pas normal.
Et j'étais assise là, je deviens agressive. Ouais. Mais je le cache. Ouais. Je suis tendue. Ça, Ouais. Mon esprit me dit pas. Ouais. T'as rien à faire ici. Ouais. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Ouais. Tu fais quoi là? Est-ce que c'est tout ce que tu es venu entendre? Ouais. Voilà, là. Ouais. Dans tout ce qu'on dit, pour Ouais. moi, c'est un gêne. Ouais. Oui, mais c'est les démons qui ne veulent pas. Voilà. Une des techniques basiques de l'ennemi des démons, c'est d'isoler la personne Voilà. pour pouvoir plus facilement l'attaquer. Voilà. Voilà, c'est tout le temps. Si je veux entrer à l'église, c'est à Oui. peine 100 mètres. Ça Oui. commence à me Oui. entendre. Tu vas écouter Oui. les mêmes histoires d'Abraham, de Moïse, Oui. blablabla. Oui. Et ça m'est arrivé d'arriver au seuil de l'église comme ça et je rentre. Oui. Bon, après, hier, quand on priait, je ne sentais pas maman. Le côté droit. Voilà, le côté droit. Vraiment, la main, je ne la Ouais. sentais plus. Ok. Et j'avais de la peine. Bah, si je fais ça, parce que ça tire maintenant du sein, ça prend Ouais. le côté du sein, de Ouais. l'oreille. Ouais. Tout le côté. Bon, comme c'est profond, il faudrait quand même que vous veniez régulièrement pour la prière, parce que ça sert à rien si on prie comme ça une fois, après vous disparaissez 3 mois. Non, On je peut pas- il faut, c'est comme des médicaments, il y a des médicaments, comme je dis souvent, ils sont uniquement efficaces quand on la prend avec la régularité qu'il faut. C'est-à-dire si on doit prendre un médicament tous les jours pendant 10 jours, on va être guéri, mais si on prend 10 médicaments 10 mois, il ne va pas y avoir l'effet. Donc il y a aussi la régularité de la prière sur un temps limité. Même debout, j'arrivais plus à me tenir parce que le Ouais. genou était lourd, j'avais Ouais. mal, je balançais sur les deux pieds. Ouais. Et je suis arrivée donc à la maison, je suis arrivée avec ça. Oui. Une douleur ça monte, ça descend. Après, j'ai refait les prières sur vidéo. Ouais. Et vous avez eu de la difficulté à venir ce matin ou pas? Vous avez Non, eu des tentations de parce pas venir? J'ai fait les prières sur vidéo là, Ah voilà. avant de dormir beaucoup. Après, j'ai dormi. Mais ce matin, non, je ne vais pas dire que c'est parti, mais Ouais. c'est différent d'hier. D'accord. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire? Ben, hier soir, j'étais un petit peu inquiète pour Annick. Parce que quand on est rentré dans la chambre, je lui ai dit, mais tu vas te laver les mains parce que tu n'as pas les mains propres. Ouais. Et en fait, je croyais qu'elle c'était sali. Ouais. Et en fait, elle avait les mains toutes violettes, toutes zébrées de violet. Ouais. Ok. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait? Moi, c'est le sang, je prends du Plavix. Pourquoi Tout violet, tout t'as zébré, un moitié problème de- violette, moitié rouge. Ah, moitié ça coagule ou non? C'est que c'est du, ça non, fait je prends un quoi? anticoagulant. Ah, anticoagulant, C'est d'accord. un Ce anticoagulant. matin, ça lui a un peu... Ça passe, ça vient, ça fait comme des bleus. Ouais, Ouais, comme des ouais, bleus, elle avait ouais. les Ça mains éclate toutes ces petits bleues. vaisseaux. D'accord. quoi. Ouais. Ça peut éclater n'importe où dans le bras non plus. Voilà. Et ce matin, ça leur a dit. Ok. Bon, là, si vous voulez, je peux vous dire une petite chose sur le Reiki, si ça vous intéresse ou pas? Ça vous Oui, oui, intéresse? ça nous intéresse, bien sûr. Parce que, bon, il est dit, par rapport au Wikipédia, bon, il y en a beaucoup qui se moquent du Wikipédia, mais c'est quand même une source de base, surtout quand c'est vérifié. Il faut voir que ce soit vérifié. Hein. Les choses, alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que, comme souvent dans ces techniques, la définition de base, elle est très courte, puis elle paraît anodine. C'est-à-dire que là, ils disent, par exemple, le Reiki est une méthode de soins non conventionnelle d'origine japonaise basée sur des soins dits énergétiques par imposition des mains. Donc voilà, ça ne mange pas de pain, quoi. Vous voyez la définition. Hein. Bon, évidemment, ils doivent dire l'efficacité du Reiki et l'existence du Ki ne sont pas scientifiquement validées. Bon. Mais quand on regarde la description et l'historique, hein, ils disent que le terme Reiki existe quand et est évoqué lors des méditations, d'accord? Le fait d'absorber l'énergie de l'univers, d'accord? Et dans un terme qui désigne une initiation. Alors il parle, après quand on regarde, c'était un naturopathe, il y a eu des évolutions de noms également. Je regarde pour ne pas vous lire toutes. Donc il a créé cette technique lors d'une expérience de mort imminente. Et là, il a découvert des dons de guérisseurs. D'accord ? Alors le but est de soulager les souffrances, d'apporter un calme mental, une paix intérieure et un bien-être général.
Donc il n'y a pas seulement la paix de l'âme, mais implicitement, ça veut dire aussi une paix spirituelle. Mais ils ne vont pas justement utiliser ces termes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il se fonderait sur le concept du taoïsme chinois, ainsi que celui du zen et des arts martiaux japonais. Donc vous voyez, quand on creuse, c'est moins anodin qu'il y paraît. C'est sûr. Vous voyez? Parce que quand vous allez chez le médecin, puis vous avez justement des petites brochures sur certaines de ces méthodes, ils ne vont jamais évoquer ces choses. Ils vont parler que de termes généraux, ça vous apporte la paix, le calme, ça vous déstresse, etc. Donc c'est important, en effet, quand on est dans le doute, de regarder l'origine des pratiques, quoi. Et donc, c'est le ki du Reiki. Ki, ça veut dire c'est l'énergie universelle de vie. D'accord? Donc on pourrait dire, bah ouais, c'est bien, l'énergie universelle de vie, c'est l'esprit, on a tous un esprit, c'est bien, mais on sait très bien que dans cet état d'esprit, c'est l'équivalent du prana dans la philosophie indienne, donc hindouiste, d'accord? Le souffle vital, qui circule partout dans la nature, notamment dans le corps, permettant son fonctionnement et reliant les êtres entre eux. Donc là, il parle vraiment d'esprit, de l'esprit et non pas de l'âme. D'accord? Et là, il parle, alors certains praticiens associent le Reiki à l'activation des 7 chakras, qui est la méthode du yoga de l'hindouisme. Donc vous voyez comme tout est tout interagit, tout ce genre de philosophie ou de pratique, c'est l'esprit universel, parce qu'il y en a même qui invoquent Jésus, mais en tant qu'esprit universel. Hein? Donc l'activation des 7 chakras, qui est une conception issue du tantrayana et du yoga traditionnel indien. Eux ils disent indien, mais c'est pas indien, c'est hindouiste. Hein? Et ce système de l'Inde, mais en fait il devrait dire hindouiste, de la religion, de la philosophie hindouiste, et non pas de l'Inde du pays ou des Indiens, hein, est connu au Japon au travers du système bouddhiste, lequel s'appuie sur 5 centres subtils correspondant aux 5 éléments, et le shintoïsme, taoïsme, comme l'acupuncture, sur un système de 3 centres subtils, etc. Donc vous voyez que tout est relié par rapport à l'hindouisme, au bouddhisme, etc. Bon voilà en gros, donc ça vous donne une idée. Petite question. Ouais. Vous avez dit que le fondateur là, du Reiki, ouais. Il a reçu ce pouvoir au travers d'une expérience de mort imminente. Oui, il a réalisé ses pouvoirs de guérisseur, il dit. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ces... On appelle ça des NDE, enfin voilà. NDE, Near Death Experience, ou bien MI, expérience de mort imminente. Expérience de mort imminente. Parce qu'il y a souvent des reportages sur des gens qui ont des expériences hors de leur corps. Ouais. Bon alors... qui parlent de paradis, qui parlent de... Enfin, il y a des NDE positives et négatives. Oui, voilà. Bon... Il y a les EHC, expérience hors du corps. C'est le terme pour toutes sortes de pratiques quand l'esprit sort du corps humain. Parce qu'il y en a plusieurs. D'accord ? Ça, c'est le terme général. Dans ce terme général, il y a, dans les sorties de corps, il y a le voyage astral, contrôlé ou non, volontaire ou involontaire. Et il y a l'expérience de mort imminente. Le voyage astral, contrôlé ou pas, la personne n'a pas besoin d'être dans un état de mort imminente ou être décédé. Ça peut arriver de jour ou de nuit, donc contrôlé ou pas, parce qu'il y en a qui vont faire des méthodes, dans le yoga c'est utilisé, dans le bouddhisme aussi, pour sortir de son corps et d'y revenir. Il y en a qui sortent de leur corps sans vouloir. Ils sont aspirés et ils ne volent pas, mais ils n'arrivent pas à contrôler. En astral que c'était pas du tout autorisé, non? Enfin, le voyage en astral, je pensais que c'était... Oui, il ne faut pas... Il faut pas y aller.
Non, il ne faut pas faire du voyage astral contrôlé. Oui. Non, il ne faut pas. Ah voilà, d'accord. Si Dieu veut qu'on sorte de notre corps pour nous montrer quelque chose ou faire quelque chose, il le fera. Paul, il a vécu. Oui. Hein? Quand il dit j'étais en dehors de mon corps, si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, je ne sais pas, je suis monté au 3e ou au 7e, je ne sais plus, 3e. Ah oui, au 3e ciel. Maintenant, pardon? C'est pas au 7e ciel. Je sais pas, on peut regarder. Non, parce que on peut regarder, mais au niveau de la religion juive, il y a 3 ciels. L'expérience de mort imminente, c'est quand une personne, elle est sur le point de mourir ou elle est décédée. Morte, quoi. Voilà. Et le processus de mort commence, c'est-à-dire que, comme la Bible le dit, souviens-toi de ton Créateur avant que ton corps retourne à la poussière d'où il est venu et que ton esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Donc, la personne, elle commence le processus de mort, donc son esprit commence à sortir. Maintenant, ça peut durer plus ou moins longtemps. Il y a aussi les cas, mais bon, à moins que ça vous intéresse, je vous explique, mais les gens dans le coma, c'est une autre histoire, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans le coma pendant 20 ans. Et bon. Alors, dans le coma ? Ouais, dans le coma. Non, mais alors là, justement, j'ai dit, si vous voulez, je parle après du coma, là, je vais rester dans l'expérience de mort imminente. Alors après, posez-moi la question par rapport au coma. Ça peut durer plus ou moins longtemps. Donc moi, pour ceux qui connaissent mon témoignage, j'en ai vécu une. Je suis sorti de mon corps. Maintenant, apparemment, dans les histoires racontées, dans les témoignages, il y a, je crois, à peu près 96% sont des émis positives. Et 3 à 4% sont des négatives. Moi, j'ai vécu une négative. C'est-à-dire, voilà, j'ai vu des démons. Ouais. La plupart des gens, ils voient de la lumière, ou ils ont de la paix, ou ils voient des êtres qui leur donnent la paix. D'accord ? Et donc, si la personne, c'est un état de choc, ça peut arriver sous un état de choc, justement. Genre, un accident, il a tellement choqué qu'elle va sortir, mais il n'y a pas de danger physique. Donc, quand la personne revient à elle, son esprit il revient. Ou bien, si la personne, il y a eu un arrêt cardiaque, ça revient automatiquement, ou bien dans un hôpital, il la réanime, l'esprit revient. Voilà ce que c'est, en gros, une expérience de mort imminente. Bon, maintenant, dans le coma, justement, il y a des gens qui sont dans le coma. En fait, l'esprit, il est lié au corps. C'est-à-dire, dans une expérience de mort imminente, ou bien dans un coma, la personne, l'esprit est lié au corps. Tant que l'esprit est lié au corps, l'esprit peut revenir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent rester 20 ans dans le coma et se réveiller. Mais si l'esprit est parti et s'est coupé, ils peuvent garder 50 ans le gars, 200 ans le congeler, il ne pourra plus jamais revenir en vie. Ouais, parce que ceux qui sont dans le coma, on les prolonge dans le coma et que l'esprit est toujours attaché, mais en fait, compte la personne, l'esprit, il est malheureux, il est tenu, il est... Alors, apparemment, dans un état de coma, il y a des gens qui disent que quand ils étaient dans le coma, ils se souviennent avoir fait justement des voyages astraux et avoir vu leur corps ou avoir vu les gens venir leur parler, ils entendaient ce qu'ils disaient, etc. Et apparemment, il y a des comas où il n'y a aucun souvenir, ils se réveillent, ils croyaient que ça fait 5 minutes qu'ils se sont endormis. Voilà. Quoi, alors. J'ai eu ça, moi, comme coma. Voilà. Toi, tu es resté un mois dans le coma. Et toi, tu te souviens de quelque chose ou pas? J'ai vécu des scènes, c'est pas des scènes très pénibles. Ah, ok. Très pénibles, des gens méchants autour de moi, on m'isolait, on mettait derrière des paravents. Okay. J'étais toute seule sur la rue, pas habillée. Ouais. Et on prenait mon téléphone, enfin que des méchancetés, que des durs quoi. Après je tombais, puis ils m'ont transversé le sang, enfin je voyais mon sang partir et toutes ils mettaient les aiguilles partout, et puis je voyais mon sang couler par terre. Ok. Et c'était pénible. Bah oui. Après je montais dans un... On m'a mis dans un tout comme un petit placard. Et puis il y avait une grosse lampe chaude qui était prête à me brûler, enfin.
que des situations pénibles. Donc tu étais content de te réveiller alors? Ah oui, oui, c'est sûr. Mais je me suis réveillée dans l'inconscience, que je me suis pas rendu compte que je me réveillais. J'ai mis plusieurs jours pour me réveiller. Ah, ok, d'accord. Ah oui, beaucoup de jours pour me réveiller. Je me réveillais un petit peu et puis, comme j'étais très très agitée, ils m'ont piqué un peu. Enfin. Elle était très mignonne parce que quand elle était en réanimation, elle avait les cheveux un petit peu plus longs. Il lui avait fait 2 couettes sur les côtés, plus élastiques, elle a fait 2 groupes de couettes. Quand j'arrivais pour la voir. Oh là là. À moi. Oui. Est-ce que les gens qui font des sorties du corps volontaires, ils peuvent rentrer dans le corps d'une autre personne? Moi, pour ceux qui savent, on en a déjà parlé, ce qu'on appelle les esprits humains. Je ne crois pas qu'un esprit humain puisse posséder le corps d'une personne. Ou ne peut pas rentrer. Il n'y a pas la place pour 2 esprits. Maintenant, l'esprit humain d'une personne, donc faisant du voyage astral, peut venir dans la maison, peut s'approcher, peut toucher la personne, peut avoir un rapport sexuel, etc. Mais il ne peut pas aller au-delà. Il peut avoir une influence sur ses pensées, sur ses émotions, mais pour moi, il ne peut pas rentrer dedans. Et il peut influencer les pensées d'une personne. Oui, si la personne se laisse influencer, bien sûr. Donc ça comme n'importe quel esprit, comme n'importe quel démon. Oui, bien sûr, ça existe. Ça existe vraiment. Oui. Moi, j'ai eu des expériences de voyage astral, mais non contrôlées. C'est-à-dire parce que j'étais ouvert, à l'époque je faisais du yoga, puis je sais, comme j'avais fait une expérience de mort imminente, je savais que j'avais un esprit, puis que je pouvais sortir de mon corps. Donc je faisais des séances comme ça. Mais après, pour moi, c'était incontrôlable. Par exemple, il y avait des gens qui invoquaient des esprits, puis c'était mon esprit tout d'un coup qui partait. Donc j'étais vulnérable à ça parce que je m'étais ouvert à ça. Ah d'accord. Voilà. Ah, oui. Moi aussi, oui. ça me l'a fait ça. Ah ouais? J'ai pas vu la belle lumière. Sans contrôler, quoi. 2 fois, je suis sorti de mon corps. Une fois où j'ai vu une silhouette blanchâtre de femme à côté de moi. Et une autre fois, j'ai rien compris, je me couchais et puis d'un coup, je sens les perturbations, je me sens aspiré comme par ma tête. Et je sors et je commence à étrangler une espèce de forme verte, comme un enfant, quoi, une silhouette d'enfant. Et je sors avec mes 2 bras comme ça. Et je vais pour la poursuivre, et puis elle sort par la vitre de ma chambre, la porte vitrée. Et moi, impossible d'aller plus loin, impossible de passer cette porte vitrée. Mais c'était dans quelles circonstances? Tu dormais? Tu avais des pratiques? Je venais de me coucher, ouais, je sais pas, je suis ressorti directement. Tu étais dans quelle pratique à l'époque? Ouais, méditation, un peu tout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Là, je voulais savoir pourquoi, parce que comme à l'époque je lisais plein d'ouvrages sur les voyants, les médiumnités, oui. Mais pourquoi? Parce que la plupart de ces voyants et autres disent toujours que ils ont vécu des expériences de vie, des expériences de mort imminente, et à la suite de ça, ils sont devenus voyants. Pourquoi est-ce qu'ils se laissent influencer par ça, ou parce qu'ils vont voir si c'est positif, mais après ils virent vers la... Non, c'est-à-dire que c'est pas forcément que par des expériences de mort imminente, ça peut être par des chocs émotionnels. Par exemple, il y a des gens, il y a une sœur qui vient ici, son fils de 7 ans est mort dans un accident de route, et elle a tellement eu un choc, elle a commencé justement à avoir des hallucinations, elle sortait de son corps, elle voyait des formes, etc. Puis elle s'est mise à peindre. Alors qu'avant, elle n'avait jamais peint de sa vie, parce qu'elle peignait ce qu'elle voyait. Hein? Et c'est devenu un peintre reconnu. Elle expose dans des musées, pas des musées, des vidéos, non? Des galeries internationales. Et elle est connue parce que c'est la seule qui fait partie d'un certain niveau qui n'a jamais fait d'études d'art. Oui, d'art. C'est venu comme ça. Voilà. Et donc, voilà. Et j'ai prié pour elle. Elle s'est convertie, elle a reçu l'Esprit de Dieu, etc. Et justement, j'ai fait une vidéo pour ceux qui s'intéressent là-dessus. Elle continue de peindre. Alors, elle continue de peindre, mais justement, ses peintures, elles changent. Parce que justement, elle ne savait pas si elle devait continuer à peindre et si ça venait de démons et qu'en perdant les démons, elle allait perdre ses capacités ou pas. Mais en fait, une capacité artistique, on l'a ou on l'a pas. Et puis maintenant, justement, ça change énormément.
il y avait des choses assez lugubres, etc. Et maintenant, mais c'est très très lent. C'est mieux, c'est voilà. beau. Mais maintenant, elle est dans une phase en fait où elle a moins d'inspiration. Voilà, donc elle, c'était dans le cas, je disais ça pour dire que c'est pas forcément, il faut pas forcément sortir de son corps ou avoir une expérience de mort imminente. Il suffit d'une circonstance, d'un choc émotionnel qui fait que on peut ouvrir son esprit à des choses qu'avant on était fermé. Donc ça peut être des choses qui étaient à l'intérieur de nous, comme ça arrive, enfin pas souvent, mais ça arrive que des gens ont un démon, un esprit générationnel, familier, par exemple un esprit de divination, mais qui ne va jamais se réveiller, qui ne va jamais se manifester, parce que peut-être la personne elle-même n'y croit pas, ou, voilà, elle ne s'applique pas à ça, et elle peut mourir avec, et puis ça va être transmis, comme je le dis souvent dans mon cas, moi j'avais un esprit de divination qui a sauté 2 générations, et je l'ai découvert, entre guillemets, par hasard à 15 ans. Mais j'aurais pu le découvrir à 50 ans, ou j'aurais pu jamais le découvrir. Bon. Donc il y a des gens qui disent tout d'un coup, à 40 ans, ils découvrent un don de voyance, de guérisseur qu'ils ne connaissaient pas. Ils vont dire, je ne sais pas pourquoi, c'est Dieu qui m'a donné, etc. Mais donc, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur vie, qui tout d'un coup, ils s'ouvrent à quelque chose, soit qui était en eux, qui remonte à la surface, ou des démons qui vont profiter de cette ouverture pour venir leur proposer quelque chose. Un choc émotionnel, c'est un point de contact pour un esprit méchant, Oui, parce que comme j'ai dit, l'âme, c'est quoi l'âme? Colette, spécialiste de l'âme, les 3 points de l'âme, de nouveau. C'est l'émotionnel, le pouvoir de décision, l'intellect. Voilà, c'est tout, point. Donc, ces trois points de l'âme sont un point de contact pour les démons dans l'âme. Donc, ils vont essayer soit de rentrer par nos pensées, en nous donnant des idées, des pensées, ou bien ils vont rentrer par des émotions. Et plus l'émotion est forte, plus la porte est ouverte. Voilà. Donc, c'est par là où ils rentrent, et après ils essayent, s'ils peuvent, de manipuler les émotions. Comment tu fais des expériences de sortie du corps, en fait? J'en avais entendu parler et ça m'est arrivé une fois étant enfant de me voir dormir. J'étais collée au plafond et je me voyais dormir et puis j'ai eu peur. Et puis après, je me suis réveillée. Mais ça m'est arrivé souvent avant d'être convertie et même après d'être convertie, en dormant, sentir que c'est comme si mon corps voulait sortir de mon corps par les pieds. C'est comme si quelqu'un me tire par les pieds. Et parce que dans les trucs on dit que les gens sortent par la tête. Mais moi, c'est par les pieds où j'étais tirée. On peut sortir par où on veut, ça dépend des gens. Ça. C'est pas, peu importe par où on sort, mais en effet, il y a des choses non contrôlées, dont cette personne dont je parle, cet artiste, elle avait avant sa conversion, parce que des personnes faisaient aussi de la magie sur elle, elle sortait régulièrement de son corps et ça la dérangeait pas. Des fois, elle sortait simplement jusqu'au coin de sa chambre, puis des fois, elle est dans sa cuisine et tout. Bon, après, elle est devenue chrétienne et ça continuait. Mais là, elle ne voulait plus. Donc, on a prié pour que ça s'arrête. Puis, par exemple, pendant plusieurs mois, ça s'arrêtait. Puis, il y a 1 ou 2 mois, elle a dit que ça a recommencé. Et après, ça lui est arrivé pour la première fois à sa fille. Et donc, alors, elle a fait venir sa fille ici pour qu'on prie, pour arrêter cette sortie de corps que premièrement, ils ne veulent plus parce qu'ils savent maintenant que c'est mauvais. Deuxièmement, maintenant, ils savent comment faire pour que ça n'arrive plus. Alors qu'avant, ils subissaient. Oui. Il y a des personnes aussi qui sortent de leur corps et puis ils disent qu'ils consultent les annales akashiques. Et puis ils ont vu Jésus, ils ont vu des périodes de l'histoire, tout ça. Mais en analysant ça, en écoutant, je me suis rendu compte qu'ils parlent de chakras, de choses comme ça. Donc ça, c'est inspiré par... Les annales akashiques, c'est quoi? Akashique, je ne connais pas ce nom, mais c'est quoi? C'est quoi akashique? C'est comme un livre où il y a toute l'histoire qui est écrite, du passé, du futur. De quelle origine Je sais pas. Bon, ça c'est de nouveau, ça ressemble à
à l'esprit universel. Moi, je connaissais ça, mais pas sous ce nom, mais par rapport, en effet, au mysticisme oriental, où, en effet, soit ils arrivent sur des informations écrites, soit, dans le bouddhisme tibétain, ils expliquent que, étant donné qu'ils peuvent contrôler le voyage astral, bon, là, après, ça devient mystico-philosophique, hein, mais en arrivant à aller plus vite que la lumière, ils arrivent à retourner après aussi dans le passé, et ils peuvent voir les choses qui se sont vécues, la création du monde, la crucifixion de Jésus, etc. Bon, après, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire j'ai vu un éléphant rose. Maintenant, à partir du moment où on est dans le monde spirituel, alors que Dieu ne l'a pas, c'est pas lui qui l'a déclenché, qui n'est pas l'initiateur, on va se retrouver dans un monde spirituel dangereux et environné de démons. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, si Dieu, il va, comme il est dit à Paul, il l'a emmené où il voulait. Et il lui a montré des choses qu'il devait lui montrer. Pour ceux qui savent, moi, justement, suite à un choc émotionnel quand ma mère est morte à l'âge de 12 ans, tout d'un coup, je suis sorti de mon corps, j'ai fait un voyage énorme, je n'ai rien demandé, je ne savais même pas que ça existait. Mais c'était voulu de Dieu. Et je suis arrivé dans l'endroit où Dieu voulait que je sois, et j'ai vu un être, et il m'a parlé, il m'a montré des choses, et je suis retourné dans mon corps. Mais quand c'est fait hors de la volonté de Dieu par quelqu'un de non converti, qui est rempli de démons ou influencé par les démons, il ne va pas arriver devant la présence de Dieu. Donc c'est forcément dans des puissances de conviction et qui sont négatives. Oui. Quand vous étiez en train de dormir ou bien vous êtes... À 12 ans là? Non, je ne dormais pas. Tout d'un coup, clac, j'étais allongé sur mon lit et j'ai commencé à sortir, à partir à une vitesse incroyable et je suis arrivé dans un endroit géographiquement, un endroit réel, extrêmement loin, puisque j'allais à une vitesse absolument incroyable, mais je ne sentais pas évidemment la pression, vu que c'est dans l'esprit. Et si ça arrive à quelqu'un qui dort et qui le fait comme un rêve, à peu près comme ce que vous expliquez, là, qui part... Ouais. Mais justement, apparemment, comme là, moi j'étais éveillé, et j'ai vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que j'étais plus dans mon corps, j'étais à je ne sais combien de milliers ou millions de kilomètres. Maintenant, c'est vrai que ça peut arriver dans un rêve, on dort, on sait que ce qu'on vit est vrai, mais notre conscient n'est pas conscient. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, ce qu'on est en train de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que l'esprit, il a de la mémoire. Pourquoi il aurait de la mémoire? S'il retourne dans le corps après, t'as des souvenirs. Oui. Pour moi, en fait, tout ce qu'on vit, que ça soit en dehors de notre corps ou dans notre corps, est réel. On se souvient, c'est en nous. Pour moi, chaque seconde, toutes les choses que j'ai fait, que j'ai entendues, que j'ai pensé, est en moi. Pour moi, il n'y a rien de perdu. Simplement, c'est concentré, c'est compressé au fond de mon inconscient. Ouais, mais si l'esprit sort du corps, justement, et qu'il a toutes ses visions, quand il retourne dans le corps, il a tous ses souvenirs. En fait. Pour moi, oui. Ouais. Parce que pour moi, justement, l'esprit, l'âme et le corps, il est lié. On ne peut pas dissocier. On ne peut pas dire « Ah, mon esprit, il a vécu quelque chose, mais mon âme n'est pas au courant. » C'est-à-dire que je me rappelle si un jour je me suis coincé le doigt dans la porte, le souvenir, il est là, quoi. C'est-à-dire, si tout d'un coup je suis en train de parler de ça, ça va remonter des sensations ou des choses, ou comme on va penser, vous allez penser à un truc quand vous étiez petit, tout d'un coup il y a même une odeur qui va vous venir, donc tout est en nous, mais compressé, parce que sinon, en effet, il n'y aurait pas la place et notre conscient ne pourrait pas gérer tout ce qu'on a vécu. Déjà les mauvaises choses, mais même on a trop de choses qui se passent. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent aussi, quand ils sont dans un état, ils sentent qu'ils vont mourir, ils disent souvent qu'ils voient leur vie défiler en quelques secondes, mais tous les détails. C'est comme si ça se décompresse, comme un dossier décompressé d'un ordinateur, et on voit tous les détails qu'il y a dedans, quoi.
Donc, c'est pour ça que je dis aussi que dans la guérison intérieure de l'âme, mais aussi là où il peut y avoir des démons, pour être guéri, il faut que tout sorte. Parce que si moi j'ai vécu quelque chose de négatif, alors, le réflexe humain c'est de dire je vais essayer de l'oublier, je vais le compresser, j'y pense plus jamais. C'est ma manière de gérer cette blessure. Mais s'il y a quelque chose d'infecté dedans, il va y avoir une incidence. Je peux pas avoir quelque chose d'infecté dans mon organisme, puis faire comme si mon organisme allait bien. Et c'est pour ça qu'il faut laisser sortir les choses négatives pour qu'ils soient guéris. Ça veut dire que tu n'as plus de souvenirs avant tes 18 ans? Non, je veux pas dire, quand je dis, c'est pas les souvenirs qu'on doit laisser. Pour moi, jusqu'à la mort, on se souvient de tout. Et même au-delà. Ce que je veux dire, c'est les souffrances, les blessures émotionnelles qu'on doit laisser sortir pour les guérir. Mais le souvenir, toute ma vie, je me souviendrai qu'un jour, je me suis coincé le doigt dans la porte. Par contre, et je peux être traumatisé par ça et avoir une peur des portes chaque fois que je vois une porte, tous les jours, 10 fois par jour. Bon. Alors justement, il faut que je sois guéri de cette crainte et de cette peur, donc en laissant sortir ça, en étant guéri. Alors après, justement, vu que c'est guéri, je ne vais plus penser, chaque fois que je vois une porte, qu'un jour je me suis coincé le doigt dans la porte. Mais si quelqu'un il me pose une fois la question, est-ce qu'un jour tu t'es coincé le doigt dans la porte, je vais dire, oui, t'es là, je ne vais pas dire non, je ne suis pas au courant de rien. Ça fait plus mal, quoi. C'est plus douloureux. Voilà, exactement. Plus le sentiment. Exactement. Exactement. Et ça, on doit régler tous les problèmes, tu penses, de notre âme que plus aucun souvenir ne soit douloureux. Plus d'aspect nostalgique. Quel est l'intérêt de garder des blessures, quoi? Non, mais l'intérêt, mais je veux dire, des fois on se dit, il y a une forme de fatalité, quoi. Dans le sens, c'est comme ça. Et... Oui, mais Jésus, il a pris toute notre fatalité. Donc pourquoi devoir subir quelque chose qu'on n'a pas? Non, disons que ça prend du temps. C'est des souffrances qu'on a vécues, même dans son enfance et tout ça. Des moments. Non, mais même dans des souvenirs durs, difficiles de certaines situations. Mais genre des photos. C'est dur d'oublier ça quand même. Non, mais il y a encore même les souvenirs inconscients qu'on n'est même pas au courant. C'est-à-dire avant un certain âge, tant qu'on est dans l'inconscient, mais dans le ventre de sa mère. Vu que pendant 9 mois, on n'est pas une masse informe, on n'est pas un bout de plastique. Donc tout ce qu'on ressent de ce qui a été dit, a été fait, a été pensé, que ce soit par la mère ou par l'entourage, ce sont déjà des traumatismes qu'on ressort. Déjà, on sort à la naissance, on est déjà traumatisé, on est déjà un problème. Et tout ça, c'est pas dans notre conscient, vu qu'on n'en est pas conscient. C'est dans notre inconscient. Et là, il faut laisser l'Esprit de Dieu guérir des choses dont on n'est même pas au courant, on ne connaît même pas l'origine. Enfin, ceux qui vivent des expériences de mort imminente, imminente, ils disent que après ils n'ont plus peur de la mort parce que ils sont tellement bien, enfin je veux dire, ils se sentent partir, mais une paix, une lumière. Oui. Après ils n'ont plus peur. Oui, d'autre part, il y en a beaucoup qui voudraient pas, qui préféreraient rester là-bas plutôt que revenir avec ces problèmes de facture au téléphone et tout ça. Parce que on est tellement bien, mais tellement bien que... Mais ça peut être mensonger. Oui. Ça peut être quelque chose de... Ça peut être quelque chose de beau qui t'attend, du coup tu t'inquiètes plus de... Le diable se déguise en ange de lumière. Maintenant, Dieu sait... Dieu seul sait ce que les personnes ont vraiment vécu et où ils en sont au niveau de leur salut. Mais dans le cas de ce fondateur du Reiki, comme c'est suite à une expérience de mort imminente qu'il a pratiquée, qu'il a créé cette pratique, il a rencontré certainement des esprits démoniaques qui lui ont transmis cette doctrine, inspiré, qui lui a inspiré. Donc là, ça a été provoqué par quoi, par qui, quelle est
Comme j'ai dit, soit il avait déjà quelque chose en lui, un démon qui s'est révélé à ce moment-là, ou c'est un démon qui lui a transmis une connaissance. Au travers de cette expérience de mort voilà, imminente. Voilà. Mais il aurait pu l'avoir sans forcément avoir une expérience de mort imminente. Ça peut arriver, le gars il va avoir un médium, puis tout d'un coup il ouvre son esprit, puis il y a un démon qui arrive en lui, et puis clac, il y a une graine qui est plantée, puis à partir de ce jour-là, il commence à avoir des rêves ou des prémonitions qu'il n'avait pas avant. Oui. Ouais, c'est comme en islam, j'avais vu qu'eux, pour appuyer que le Coran c'était leur livre sacré, ils s'en tenaient aux révélations qu'ils avaient eues sous les couches qu'on découvre maintenant sous les océans, les textures, les machins, et il y a des trucs qui sont expliqués dans le Coran, et eux ils se basent sur ça pour dire que... Oui, ils aiment bien prouver d'une manière scientifique. Au final, c'est... Ils aiment bien les preuves. Il y a une forme de vérité, parce que le Coran, il est quand même organisé de manière... Il y a une intelligence derrière. Bah oui, les démons sont intelligents. Oui, voilà. On peut pas dire quand même c'est pas un livre n'importe quoi, ou que ça a été racolé sans en effet, intelligence spirituelle. Exactement, c'est pas un homme qui a écrit le Coran. Ouais. Parce que lui, quand il dit que c'est l'ange Gabriel qui lui est apparu et qui lui a dicté le Coran, bon, nous on sait que c'est pas l'ange Gabriel. Mais donc c'est pas une philosophie humaine, c'est une philosophie, une doctrine démoniaque. Il est dit dans la Bible que les démons créent des doctrines. Parce que justement, l'argument, moi, de certains musulmans, ils me disent, ok, si c'est une religion créée par un homme, comment ça se fait que maintenant il y a autant, ça dure autant et qu'il y a autant. Et moi je leur dis non, mais pour moi c'est pas une religion humaine, mais démoniaque. Mais eux ils disent la même chose de la Bible. Non, parce que dans le Coran, il est parlé de la Bible, et ils reconnaissent des parties de la Bible. Ils reconnaissent même des prophètes. Ils reconnaissent pour eux Adam est un prophète, Noé, David, Abraham, Jésus. Et ils connaissent et ils respectent certaines parties de la Bible. Vu que Mohamed, il connaissait quand même très bien la Bible. Et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il connaissait très bien les Juifs, il connaissait très bien les chrétiens. C'est la descendance d'Ismaël. Pardon ? C'est la descendance d'Ismaël. Selon la Bible, oui. Les descendants d'Abraham et d'Agar. Mais évidemment, eux disent que non, c'est le descendant de Sarah. Évidemment, que c'est le premier fils d'Abraham et non pas le deuxième.